Et le sommet 2024 de Waitrou s'est déroulé du 13 au 15 novembre à Nanjing, chef-lieu de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. Plus de 200 représentants de près de 40 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, le Danemark, l'Australie, la Turquie, l'Afrique du Sud et la Belgique, se sont réunis pour échanger des idées sur l'innovation industrielle et technologique, le transfert de technologies, la mise à niveau industrielle, les technologies vertes et le développement durable. La question de savoir comment appliquer l'expérience de la Chine pour soutenir les pays les moins avancés a été au centre des préoccupations des experts. La Chine a beaucoup d'expérience dans l'utilisation de technologies à faible coût et à fort impact pour améliorer la vie de ses habitants. Elle peut faire de même dans des pays comme la Gambie, le Mozambique, la Tanzanie et en fait, dans l'ensemble des 45 pays les moins avancés de la planète. M. Maharaj a déclaré à CGTN que la science, la technologie et l'innovation étaient des domaines clés pour aider les 45 pays les plus vulnérables du monde. Waitrou, fondé sous l'égide des Nations Unies en 1970, fournit un large éventail de services pour soutenir la collaboration entre ses membres. Hyperloop est la 5e génération de transport. Le train le plus rapide aujourd'hui en Chine est de 350 km à l'heure. Il s'agit donc d'un transport de 900 km à 3 fois plus rapide. C'est la même chose que l'avion, mais c'est beaucoup plus propre et écologique. Les étudiants viennent donc de disciplines différentes. Je pense qu'il s'agit d'une nouvelle approche. Comment pouvons-nous travailler ensemble? Comment pouvons-nous co-créer ensemble et comment pouvons-nous réussir? Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale de pétrole et de gaz doit diminuer de plus de 75% d'ici à 2050 pour atteindre l'objectif d'un réchauffement climatique de 1,5 degré Celsius. Hassan Mandal estime que pour accélérer les progrès, il faudra donner aux jeunes talents les moyens d'impulser des changements significatifs. En tant que pays émergents, la Chine, la Turquie et de nombreux pays membres de Waitrou ont un grand potentiel qui réside dans les jeunes talents. Si nous pouvons les former ou leur donner la bonne plateforme, ils pourront faire mieux que nous, c'est-à-dire avec mon âge. La mobilisation des jeunes talents devient donc de plus en plus importante. La Chine a accompli des progrès notables dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment en améliorant les moyens de subsistance des populations et en luttant contre le changement climatique. Les réalisations impressionnantes de la Chine en matière de développement durable et de haute qualité ont été reconnues par les participants internationaux. La Chine doit le faire parce que la taille et la densité des villes chinoises sont presque sans précédent dans le monde. Ils ont créé l'arène et des entreprises individuelles comme BYD, NIO, CATL sont entrés dans cette arène et se sont livrés à une concurrence acharnée. C'est vraiment la raison pour laquelle les véhicules électriques chinois sont en avance sur le reste du monde. Vous pouvez le faire parce que vous avez cette longueur de vue et que le gouvernement peut établir un plan quinquennal et qu'il est prêt à franchir cette étape de création d'un marché pour la durabilité. Un consensus s'est dégagé du sommet selon lequel les solutions éprouvées en Chine pourraient être adaptées aux pays du Sud. Avec l'aide du professeur Redman de l'Université d'État d'Arizona aux États-Unis et de son invention pour le traitement de l'eau, il est en fait très difficile de trouver des applications, vous savez, des cas. Nous l'avons donc aidé, avec le soutien de notre centre, à lancer une sorte de pilote de démonstration pour le traitement de l'eau. Au sein de Waitrou, nous avons de nombreux membres d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud, etc. De cette manière, nous espérons pouvoir utiliser Waitrou comme un lien pour relier la région des données de Young avec le monde entier pour le développement durable du monde.